Coucou mes jolies paillettes, aujourd'hui j'ai quelque chose à vous montrer. J'ai reçu ma commande de résine UV de chez Resiners, voilà. J'ai fait une commande parce que je me suis dit il faut absolument que je la teste étant donné qu'on me pose souvent des questions sur les produits de chez Resiners, donc je ne peux vous parler que de ce que j'ai. Je n'avais pas encore acheté la UV, c'est chose faite. Et je l'ai testé, donc je l'ai testé avant de pouvoir vous faire un retour. Donc le résultat est superbe, voilà, c'est très brillant, c'est une très bonne résine à travailler. Elle est, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vais vous faire un gros plan au montage, comme ça vous verrez beaucoup mieux, voilà. Donc là j'ai essayé quelque chose, c'est vraiment très joli. Hop. Là, j'ai fait, vous avez pu le voir sur les réseaux, j'ai fait une petite broche, donc elle est brillante, elle est superbe. Je suis très satisfaite de cette résine UV. Alors, je me suis dit que j'allais quand même faire quelque chose avec vous. Donc, j'avais fait ça en essai de ce moule qui me fait des fausses pierres. J'avais fait des fins de pot en coulée résine et puis j'avais mis quelques cristaux. Voilà ce que ça donne avec la résine époxy, hein, tout simplement. Et comme j'avais mis un petit peu de blanc, le blanc qu'on utilise pour faire les vagues, je me suis dit tiens, je vais en mettre un petit peu, ça va permettre de faire des effets, et j'y ai mis des petits cristaux. Ce qui fait que je n'ai fait aucun glaçage, rien du tout. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de bulle, donc il n'y a pas eu besoin, le moule est très petit, donc je me suis dit je ne vais pas passer la UV au débulleur ou quoi que ce soit, donc je l'ai coulé comme ça, c'est parfait. Mais par contre il me faut la vraie brillance du glaçage. Donc je vais le faire avec vous avec la résine UV. La voici puisque je l'ai testée. Elle est superbe. Donc je vous montre un petit peu. Donc j'ai commandé 2 boîtes hein, parce que je voulais avoir du stock. Je vous montre un petit peu le contenu des boîtes. Donc ça c'est la boîte que j'ai entamée. Je vais vous montrer. Hop, je pose ça là et je pose ça là et je vais vous montrer le contenu d'une boîte neuve. Donc quand vous l'ouvrez, vous voyez, vous avez déjà un petit sachet où vous avez plein de jolies choses très pratiques d'ailleurs, hein, parce que ça sert toujours quand il s'agit de petits moules. Ah, ces plastiques qui font du bruit quand même. Alors, je vous montre ça. Nous avons 3 et 2, 5. Nous avons 5 pipettes, vous les connaissez tous, hein, pour celles qui résinent. Vous pouvez les découper selon la taille que vous souhaitez pour la sortie de résine ou de plâtre ou autre, tout dépend ce que vous faites en activité. Vous avez aussi des petites spatules en silicone. Alors, il y en a 2, mais ça, c'est génial. Ça, c'est top pour des petites pièces comme celles que je vais faire avec vous. C'est vraiment chouette. Donc, deux petites spatules silicone avec un embout de chaque côté. Les deux sont différentes. Donc, ça vous fait 4 embouts différents. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Vous avez aussi un lot de bâtons en bois. Alors, ça, c'est bien parce qu'on en a tout le temps besoin. Je pense qu'il y en a au moins 10. 3, 6, 9 et un 10. C'est ça, il y en a 10. Alors, attendez que je mette ça à côté. Nous avons aussi dans ce petit coffret de résine UV, nous avons hop, 2 superbes petites tasses, des petites cups, voilà, en silicone avec bec verseur. Ça c'est vraiment, c'est chouette, hein. Ça j'en avais pas de celle-là, donc je suis contente. Ça me les fait par 4 étant donné que j'ai pris 2 boîtes, donc c'est génial. Nous avons aussi ces petites cups en plastique rigide, donc je pense qu'il doit y en avoir facilement au moins 10. Donc vous avez 10 petites tasses, donc ça c'est bien, hein, vous les essuyez tout de suite avec une lingette bébé, là les lingettes humides, dès que vous avez fini de vous en servir, ce qui fait qu'elles sont réutilisables. À force vous les jetterez, mais elles sont réutilisables, voilà. Ensuite vous avez bien entendu vos 2 bouteilles de résine UV, elles sont bien fermées. Il y a bien l'opercule
hop, il faut appuyer pour la sécurité. Voyez, vous avez bien l'opercule de sécurité de votre résine. On va refermer ça correctement. Voilà. Vous avez bien entendu les deux embouts. Vous le savez, pour celles qui résinent, je pense que c'est sur toutes les bouteilles comme ça. Et vous avez donc la petite carte de garantie de chez Resiners avec à chaque fois une lampe UV. Regardez, elles sont vraiment très très jolies, beaucoup plus sophistiquées que celles qu'on achète toutes seules comme ça sur Amazon ou autre. Elle a normalement aussi la prise USB, voilà, c'est parfait. Elle est beaucoup plus jolie que celle qu'on trouve partout. Je vous montre l'autre. Voilà, pour celle qu'on trouve partout, elle est toute simple. Celle de chez Resiners est un peu plus grande. Donc, à l'intérieur, vous avez 2, 4, 6, 7, 8 lampes UV. 8 petites lampes. Ici, je pense que vous avez 2, 4, 6, 8, la même chose. Celle-ci est plus complète étant donné que vous avez le mode 60 secondes, 90 secondes et 1 minute 50. Donc, c'est vraiment bien. Elle est top. Et cette petite lampe UV me sert... Je la balade avec moi d'un atelier à un autre parce que comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis un bout de temps, j'ai 3 ateliers. Donc je la balade avec moi jusqu'à mon bureau parce que quand j'ai besoin de répondre à mes emails, que j'ai besoin de mettre en place mes vidéos ou autres sur mon ordinateur, j'ai quelque chose qui catalyse automatiquement. Je suis obligée de me lever toutes les 1 minute pour pouvoir rappuyer sur la lampe pour que ça continue à catalyser. Là, c'est très très pratique, c'est tout petit. Je la mets à côté de moi à mon bureau et donc je peux continuer à travailler tout en appuyant. J'ai plus besoin de me déplacer. Cette lampe-là, il n'y a pas besoin du tout. Vous avez la fonction avec Resiners de cette lampe UV, vous avez la fonction minuterie ou la fonction où elle ne s'arrête pas. Donc ça, c'est pratique. Mais je préfère la garder à l'atelier et pas à mon PC parce que elle est quand même relativement grande. Donc on fait un super travail avec. Que celle-ci, la portative, elle est parfaite. Donc, eh ben, c'est génial parce que vous avez ça dans chaque boîte. Voilà pour vraiment les détails de tout ça. Eh bien, je vous ai tout dit, donc je suis très contente de mon achat. Maintenant, je vais ranger tout ça et on va commencer ensemble. Même la petite lampe parce qu'elle va retourner du coup à mon bureau. Voilà, celle-ci. Et puis l'autre, eh ben, écoutez, je la laisse. On verra ce que j'en ferai. Allez, on commence. Je vais donc prendre ma petite pierre résinée avec des cristaux et je vais y couler ma résine UV. Je vais peut-être commencer par l'arrière, étant donné que l'arrière est plat, ce sera plus facile après pour couler là. Allez, je commence par l'arrière et je vais faire mon glaçage. Donc je mets une bonne dose de résine UV sur le centre. Et là, je vais commencer à tirer sur les bords pour faire mon glaçage. Et là, vous allez voir toute la différence de la brillance. Vous remarquerez que là, je n'ai pas besoin de briquet ou autre. Elle ne fait absolument pas de bulles. Donc, j'ai pas besoin de me munir de quoi que ce soit pour éclater les bulles. Là, on est bien. Comme vous le savez, il faut toujours se mettre à la hauteur, les yeux à la même hauteur que la réalisation pour voir qu'il n'y ait pas de manque sur le rebord. C'est parfait. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à catalyser. Allez, on va mettre en place cette lampe. Hop, j'appuie 2 fois, ce qui veut dire qu'elle va s'arrêter au bout d'1 minute. Si j'avais appuyé qu'une seule fois, ça serait resté sans s'éteindre. Allez, je vais la tourner comme ça afin que vous puissiez voir. Hop, j'ai mon fouillis ici. Voilà. Donc, elle va catalyser tranquillou. Ce que je vais faire, c'est que je vais la débrancher puisqu'elle est assez chargée. Vous voyez, l'avantage aussi, c'est que ça peut être une sans fil. Donc, ça, c'est génial. Allez, je la couche pour être au plus près de ma réalisation. Voilà. Quand elle s'arrêtera, je vous montrerai exactement ce qu'il en est. Je vous montrerai exactement le résultat. Je peux même la tourner pour la mettre dans la même longueur que la lampe. La lampe, vous le savez tous, hein, ceux qui ont suivi les tutos, elle s'ouvre comme ça, en largeur, pour pouvoir mettre différents
sujet à catalyser, ou vous pouvez tout simplement la laisser fermer pour avoir la double lampe, donc pour catalyser encore plus vite. Eh bien, je valide de toute façon, quoi qu'il en soit, déjà à l'avance, après l'avoir testé, vraiment, je valide cette résine UV. C'est vraiment très, très brillant. Elle est superbe. Voilà. Elle est vraiment très jolie. Voilà, ça c'est fait. Hop, hop. Maintenant, je vous montre la brillance. Regardez-moi ça comme c'est joli. Regardez-moi cette brillance. Elle est vraiment très très belle. Je fais attention que ce soit bien catalysé et ça catalyse très très vite. Donc ça c'est génial. Je retourne et je fais cette face-là pour rendre mes cristaux beaucoup plus jolis. Ma lampe UV est éteinte, donc il faut toujours faire attention à ça. Et je peux donc placer ma résine UV. Là, pour le coup, comme il y a des petits cristaux, je vais prendre quelque chose de fin et pointu pour amener ma résine UV dessus. Donc un cure-dent, c'est très bien. Là, j'ai fait couler un peu sur le côté, donc je récupère avec mon cure-dent. Parce que c'est vrai que ce n'est pas plat à cause des cristaux. Donc, il faut bien faire attention de récupérer ce qui coule sur les côtés. Allez, hop, on va mettre tout de suite à catalyser. J'appuie 2 fois pour pouvoir avoir la même longueur de catalyse. Vous voyez, c'est une lampe avec un bras flexible, donc c'est vraiment génial. On peut la disposer différemment selon le projet qu'on a. C'est vraiment sensationnel. Elle est très très bien cette lampe de chez Resiners aussi. J'aime beaucoup beaucoup les accessoires, les machines qu'ils ont. Je crois que je vais rester très très longtemps fidèle à Resiners parce que jusque-là, j'ai pas trouvé d'équivalent. Et pourtant, j'étais très contente de ma résine UV que j'utilisais avant, la Freshion, j'en étais très contente, mais celle-ci, elle est vraiment au-dessus. C'est vraiment très qualitatif. Alors, comme j'ai eu beaucoup de demandes, écoute, Tango Résine, comment est cette résine UV? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne l'ai pas achetée, elle est toujours dans mon panier. Ça faisait des mois qu'elle était dans mon panier parce que j'étais toujours en train d'acheter d'autres choses ou d'acheter des machines et autres. Et là, je me suis dit, il y a 3 semaines de ça, je me suis dit, allez hop, elle est dans le panier, je valide, il faut que je l'achète parce qu'on me pose tout le temps la question et parce que je veux absolument la tester en fait. Hein. Je suis curieuse, j'aime tout tester, tout essayer. Donc voilà. On n'est pas loin de la minute ou la minute 30, je ne sais plus, je crois que c'est 1 minute 30. Donc, on n'est pas loin, elle va s'éteindre gentiment. Allez, montre-nous un petit peu ta brillance. Donc, je conseille cette résine UV, elle est vraiment chouette et elle catalyse très très vite en plus, très très vite. Voilà, allez, hop, on va fermer la lampe UV. On va regarder moi ça, comme c'est brillant, c'est quand même autre chose. J'espère que vous voyez bien. Je vais ramener un petit peu ma Relight ici pour mieux vous montrer. Voilà, de toute façon, je vous fais un gros plan là-dessus afin que vous puissiez bien voir la brillance que cette résine UV procure. Voyez, j'essaie de la tourner plusieurs fois dans différentes positions. Peut-être que ça vous permettra de mieux voir parce que moi, mon retour caméra, il n'est pas top. J'ai demandé à mon mari qui me change toutes les lampes de mes 3 ateliers parce qu'elles sont trop faibles. Il me faut une grosse puissance blanche. Donc, il a commandé tout ça. Et dès qu'il reçoit, c'est sur Amazon, ça devrait aller très très vite. Dès qu'il reçoit, j'aurai une lumière beaucoup plus qualitative que celle que j'ai aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu trop jaune. Donc voilà le résultat, c'est très très joli. Je valide cette résine UV pour les filles qui m'avaient demandé un retour. Et j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Les commentaires, je suis toujours là pour vous répondre. Merci au Club des Paillettes d'être toujours présente. Merci pour vos dons. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye, ciao, ciao.